Je serai en pause. Je vais t'envoyer une vidéo sur ton WhatsApp et tu peux afficher ça ici, s'il te plaît. C'est bon? Non, je t'ai posé une question. Tu parles de vidéo encore? Oui, il a répondu là-bas. Il a dit quoi? Il a répondu là. Que le prophète, il a fait les 7 tout. Il a dit que... moi j'ai une vidéo ici, quand on m'a envoyé, il dit que c'est faux. Ton prophète n'a jamais fait ça avant l'islam. Non, je vais dire quoi? Ils ont donné un verset comme quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question en fait. Est-ce que les 7 tout là, est-ce que Mohamed, ça va genre la même question que moi je devais poser? Ils ont déjà posé ça en fait, donc il a répondu. Donc moi m'envoie la vidéo. Je vais t'envoyer la vidéo pour que tu joues. Là, on a tous écouté ensemble. Tu vois un peu? Non, il t'a posé... Non, ministre, fais ton nom. Tu as eu un échange avec Uniboy. Uniboy t'a montré des sources. Il t'a montré des choses. Oui. Et quand tu es parti sur ton live, oui. Voilà le rapport comment tu es parti. Tu as dit, je suis allé chez les chrétiens là. Oui. Ils m'ont donné des sources. Ils m'ont dit que le prophète... Donc quand tu as commencé à... Ils m'ont dit que le prophète a fait les 7 tours. Il faisait le tour de la Kaaba avant la révélation. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi je veux comprendre. Parce que... Et lui il a commencé à parler. Tu as dit non, toi tu veux savoir. Ah oui. Attends, bien. Tu as dit que c'était... Il voulait parler de Oubal. Tu as dit non, c'est pas Oubal. Mais est-ce que le prophète a pratiqué ça et puis après, il a fait rentrer ça dans l'islam? La vidéo, là, je vais jouer. Comme tu ne veux pas parler là, moi, je vais jouer la vidéo. Il dit comme je ne veux pas parler. Je vais jouer la vidéo. Non, pas comme je ne veux pas parler. J'ai posé la question parce que les Uniboy là, ils ont dit, moi, je n'allais pas poser cette question. J'ai dit, je suis en live. Voilà, ça tombe bien. Garzi, il est là. Il était là-bas ce jour-là. Je lui ai dit, attendez, quand on va finir par, je vais lui poser la question. Quand ils ont fini, la question qu'on avait déjà décidé avec Uniboy, j'ai reposé la même question. Comme dit dans la vidéo, il faut jouer. Maintenant, quand tu m'as été témoin, je vais ton honnêteté. Quelle était la réponse à quand tu lui as dit qu'on m'a dit qu'il a fait les 7 tours de la Kaaba, et puis après, il n'était pas encore prophète, mais il a fait les pratiques là, et puis quand il est devenu prophète, il a répondu en islam. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, je veux que tu répondes, honnêtement. Avant que je lui ai demandé, maintenant il m'a dit non, il m'a dit que non, c'est faux. Il a dit, il dit c'est faux. Il a dit pourtant, eux, il a dit quand ils m'ont dit qu'il a fait surtout, ils m'ont montré des sources, ils ont lu des écritures que moi j'ai vues. Donc, comme moi j'ai prévu là-bas qu'il doit me demander à Aka, donc est-ce qu'il ne peut pas avoir un verset, soit les sources qu'ils ont pris là, tu dis quoi de ça? Donc, c'est ce que moi je voulais savoir. Mais il m'a dit non, que c'est faux. Dans le cas contraire, la personne qui a donné la source, que ce soit au moins Uniboy, de lui dit, il a capable de me monter dans le live. Et puis il va me montrer les sources maintenant. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit la personne qui m'a monté, de lui dit, il a capable de me montrer son live. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, lui, il dit c'est faux que ton prophète n'a jamais fait ça. Oui. Est-ce qu'il t'a donné une source? C'est ça qu'il a dit là, il ne m'a pas donné source. Donc moi, je l'ai rappelé maintenant. Je viens, ministre, je viens. Maintenant, est-ce que tu sais que Patriote, lui, son ami, Patriote dit que le prophète a fait les 7 tours avant l'islam? Est-ce que le Patriote a confirmé ça? Ah bon? Oui, voilà la vidéo ici, lors du débat avec Uniboy. Il ne parle même pas des sources, les sources dans les sources, hein, mais Patriote, lors du débat avec Uniboy, Patriote a confirmé ça. Ah ben moi je te vois. Mais si dans la vidéo, il faut jouer. Ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer pour Patriote là. Je vais jouer ça. Ici. Ouais, t'as vu ton frère qui en commentaire, il a dit Milice est honnête. On a suivi. Donc ils étaient tous là. J'ai bien parlé là-bas. Le prophète Mahomet a pu pratiquer le culte des polythéistes, des païens. Attends, écoutez-nous. Sa retraite et avant même de rentrer chez Patron en commentaire. Mahomet a pu pratiquer. Ouais, je sais qu'il est là. Faut l'ajouter. Il dit quoi? Il dit pas ça maintenant. Faut l'ajouter, pardon. Ne mettez pas les frères. Pourquoi vous le mettez? Voilà, regardez, restons silencieux pour qu'on écoute. Des païens. Au bout d'un mois, il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7
rondes rituelles. 7 rondes rituelles. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. Tandis qu'il se plaignait de la sorte, l'envoyé de Dieu apparut au sanctuaire. Il s'avança, toucha l'angle de la Kaaba et en faisant le tour. Donc, patriotes, ton prophète Mahomet a pu pratiquer le culte des polythéistes, des païens. Donc, si ton prophète a eu à faire la circumambulation autour de la Kaaba, à dire que les 360 idoles étaient autour de la Kaaba, c'était pour quel Dieu? Oui, bien évidemment, c'était pour le Dieu qui était à l'intérieur de la Kaaba. Mais c'était une pratique païenne. Les 7 tours étaient une pratique païenne. Païenne. Donc, je continue. Ils ordonnaient aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de koums. S'ils le faisaient pour la première fois, à défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Donc, si ton prophète a eu à pratiquer la circumambulation, c'est qu'il a fait le tour lui aussi en état de nudité. Je comprends pourquoi les femmes sont tellement intéressées par lui. Un homme qui fait le tour de la Kaaba en état de nudité, mais quand il expose sa marchandise et que les femmes voient, les femmes seront attirées parce qu'un homme d'aussi grande taille qui expose sa marchandise, qui fait le tour de la Kaaba en état de nudité, il fait le tour de la Kaaba, les femmes voient. Les femmes vont être attirées. C'est tout à fait normal que les femmes viennent à lui, se donner à lui. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aïe! Il a fait la circumambulation ou pas? Donc, si ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Il a adoré Oubal et il a élevé Oubal au-dessus de toutes les autres divinités, faisant de lui Allah, le père de tous les autres dieux. C'est clair, hein? C'est clair. Donc, on avait vu que la vénération de la pierre noire était une pratique païenne. Le prophète l'a fait. Prier 5 fois vers la Mecque, le prophète l'a fait, une pratique païenne. Jeûner le 10 du Muharram, le prophète l'a fait, c'était une pratique païenne. Tawaf entre Safa et Marwa, c'était une pratique païenne, le prophète l'a fait. Exigeant de l'Iram, le prophète l'a fait, c'était une pratique païenne. Donc au vu de tout ceci, les 5 piliers de l'islam ont pour base une pratique païenne. Si ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Il a dit que le prophète Mohammed n'a jamais accompli le tout de la Kaaba. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. Ah, Inuboy, tu es tranchant, hein? Donc voici Inuboy. Quand Inuboy a parlé, Inuboy a donné les preuves que voici le prophète a fait. Maintenant, Patriote était tellement confus. Il va dire que Inuboy a dit que le prophète n'a jamais fait ces pratiques-là. Donc lui-même, il va confirmer maintenant, Patriote. On va écouter maintenant pour lui. Mais Inuboy, vraiment, c'est maintenant je vois que tu es un élément dangereux. C'est pourquoi on voulait salir ton nom là. Parce que tu as frappé fort, hein? Là. Donc, on va écouter Patriote maintenant. Et puis après, on va revenir sur les conséquences de ça. Donc, écoutons maintenant Patriote. Il dit que le prophète Mohammed n'a jamais accompli le tout de la Kaaba. Si ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Regardez. Le prophète accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba. Sûr. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. 2, 430, regardez. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos de chameau. Il fait 7 fois le tour du temple. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. On va relire. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos de chameau. Il fit 7 fois le tour du temple. Et cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Le prophète avait tout autour du temple des statues idoles scellées avec du plomb. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et 7 fois le tour du temple. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. Il a fait 7 fois le tour du temple et à chaque tour, il
nation. Ok. Ministre. Ministre. C'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Ministre. Oui. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai entendu. Patriote dit quoi? Qu'est-ce que Patriote a dit? Ben, franchement, j'ai entendu qu'il a fait les 7 tours, mais j'ai pas entendu de sa parole où il a précisé que c'était avant l'islam. Mais j'ai entendu. Attends, et les idoles là, les idoles qui étaient là, les idoles là, c'était quand? Attendez, la voiture va passer, s'il te plaît. Où il a dit que c'était avant l'islam. Ou bien, je ne sais pas si c'est dans la vidéo, ou bien je ne sais pas. Voilà, où tu vas, je vais te donner un signe pour comprendre que c'était avant l'islam, parce que il y avait les... Je vais reprendre la partie, tu vas revoir, tu vas entendre. Écoute bien. Non, avant qu'il les détruise, il a fait les 7 tours autour des idoles, non ou oui? Oui ou non? Il a fait les 7 tours du temple, c'est-à-dire que la Kaaba, il a fait les 7 tours. Mais les idoles étaient là, mais les idoles n'étaient pas là. Oui, mais ce n'était pas pour eux. Non, attends, il faut me répondre. Les idoles étaient là, mais les idoles n'étaient pas là. Ils étaient là. Voilà. Mais pourquoi il a fait les 7 tours quand les idoles étaient là? Pourquoi? Mais c'était dit là, il a fait, mais ce n'était pas pour eux à la base. Il ne faut pas confondre. Il y a ceux qui faisaient les 7 tours pour les idoles. Lui, ces 7 tours, ça ne concernait pas les idoles. C'est pourquoi après, il a détruit. Sinon, s'il faisait ça, si c'était pour les idoles, il n'allait pas les détruire. On est d'accord? Tu n'as pas fait un tour pour eux et puis tu vas les détruire, c'est pas possible. Détruire les idoles. Maintenant, s'il y a une parole qui dit le contraire, vous prouvez avec les écritures, puis c'est bon. Écoutez, Garizim va jouer une vidéo d'abord, et puis, Garizim, vas-y, joue ta vidéo. Voilà, merci. C'est par rapport à ça que je suis monté. Merci. On va écouter. Moi, j'ai lu l'histoire du prophète, la biographie, tout là, on attend. Mais est-ce que tu peux prendre une écriture comme ça pour me montrer que c'est de lui, c'est lui? Ils n'ont qu'à envoyer le verset. Moi, il ne faut pas le verset là. Moi, j'ai lu l'histoire du prophète, les livres de la biographie du prophète sont à côté de moi ici. Le lecteur cacheté à côté de moi, je crois. Donc, je dois te poser. On n'a jamais dit que le prophète a fait 7 tours de la Kaaba là-bas. On n'a jamais dit que le prophète a fait 7 tours de la Kaaba là-bas. D'accord. Il faut aller les demander, on va bien fait. Kadija, merci. Faites comme Kadija. Quand tu récompenses Kadija. Bloque là d'abord, Garizim. Si j'ai bien entendu, il a dit on n'a jamais dit. C'est bien ça, non, Garizim? Oui, c'est ça. Pas avant l'islam, mais on n'a jamais dit que le prophète a fait cette tour là-bas. Voilà. Voilà. Il y a Il n'y a pas eu de précision, avant l'islam. Allons-y, laissez, vas-y, Garizim, jouons. Ils m'ont lié tout d'abord. Bon, il y a des frères qui me demandent dans la vidéo de remettre à 0 parce que ça a été coupé. Envoyez le verset. Moi, il ne faut pas le verset là. Moi, j'ai lu l'histoire du prophète, la biographie, tout là, on attend. Mais est-ce que tu peux prendre une écriture comme ça pour me montrer que c'est de lui, c'est lui? Ils n'ont qu'à envoyer le verset. Moi, il ne faut pas le verset là. Moi, j'ai lu l'histoire du prophète, les livres de la biographie du prophète sont à côté de moi ici. Le lecteur cacheté à côté de moi, je crois. Donc, je dois te poser. On n'a jamais dit que le prophète a fait 7 tours de la Kaaba là-bas. On n'a jamais dit que le prophète a fait 7 tours de la Kaaba là-bas. D'accord. Il faut aller les demander, on va bien te dire. Kadija, merci. Faites comme Kadija. Quand tu récompenses Kadija. Où tu as enlevé la Kaaba? Ils m'ont lié tout d'abord. Aboulou, il faut aller. Moi, je vais mettre dans la gare d'abord. Il faut appeler un, il n'a pas venu ici. Appelle un. Va chercher un de mes gars là-bas. Il n'a pas venu ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, ça c'est Ismaël Aka. On va aller voir son élève, Patriote. On va voir ce que Patriote nous dit. Patriote, tu es où? Voilà. C'est que païen des idolâtres, des païens, le prophète l'a fait. Il a dit que le prophète Mohamed n'a jamais accompli le tour de la Kaaba. Voilà. Le prophète Arias. Donc, comme moi j'avais déjà démontré,
il n'a pas bien suivi et il dit que moi j'ai dit que son prophète n'a jamais accompli les tours de la Kaaba. Et déjà on sait très bien, comme on vient de le regarder de l'autre côté avec la vidéo d'Ismaël Aka, Ismaël Aka aussi dit que ça n'existe pas. On va voir si Patriote est d'accord. La circumambulation. Ce qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Oui, shalom, pasteur. Le prophète accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba. Sira. Une pratique païenne des idolâtres. Païenne. 2, 411, regardez. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos de chameau. Il fait 7 fois le tour du temple. Bon, est-ce que Ismaël Aka est d'accord ou bien n'est pas d'accord? Aka, est-ce que tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Bon, on prend la biographie du prophète, la page 66. On y va. La biographie du prophète, la page 66. Nous y sommes. Regardez bien. Il est écrit, c'est-à-dire le prophète avait l'habitude, tous les ans, c'est bien précisé, tous les ans, de faire une retraite d'1 mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifia. La question que je lui ai posée, c'est par rapport au verset que tu m'avais pardon. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai demandé, j'ai dit, on m'a prouvé là-bas avec les écritures que le prophète avait fait les 7 tours avant l'islam. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as une écriture là-bas qui peut me montrer que c'est comme ça? Je m'a dit non, que c'est faux, que le prophète n'a pas fait les 7 tours en avant. C'est là que j'ai dit, ah mais, il m'a montré les écritures là-bas. Hein. Il m'a dit, bon, comme c'est comme ça, va appeler un aka venir. Dans la même vidéo, tu lui as dit que est-ce qu'il peut te montrer au moins une source qui prouve que les 7 tours viennent du prophète? Est-ce que tu te rappelles lui avoir demandé ça? Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Ok, frère, remets la vidéo. On va commencer par remettre la vidéo. Sinon, moi, il voulait qu'il me montre avant. Il a même dit que ça n'existe pas. Aka a dit que ça n'existe pas. Oui, ça, j'ai dit là. C'est 2 questions. C'est 2 questions. Regarde. Regarde. C'est un concernant le prophète en fait. Voilà. De la Kaaba. Oui, justement, c'est d'abord ma question va venir. J'ai commencé pour terminer et puis je posais ma question maintenant. Je vais te dire quoi? Voilà, je vais te dire quoi? Il faut cacher la question. Voilà, vas-y. Voilà, et pardon pour les cadeaux. Vous avez fait le débat de Oubal avec Akaba. Vous avez fait le débat de Sassage, Tchibadal. Comme Oubal, c'était des idolâtres et tout. Donc, elle faisait les 7 tours là. Tu vois un peu. Donc, on m'a donné un verset comme quoi notre prophète Mohammed, avant l'islam, c'est là-bas ma question vient en fait. Avant l'islam, vu que Oubal était le dieu de la Kaaba, on dit notre prophète, il faisait tout ce qu'il faisait là. C'est-à-dire les 7 tours, aller adorer les moments de la Kaaba et tout, avant l'islam. Et quand l'islam est venu, le prophète a pris ses rituels encore pour mettre ça dans l'islam. Nous, ça, on a déjà répondu à ça. Non, on m'a pas répondu ça. C'est quoi la question? Ça, on a déjà répondu à ça. Ma question, il veut savoir est-ce que c'est vrai ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Je veux juste que tu m'igracies là-dessus, c'est tout. C'est faux. C'est faux. Voilà, ça c'est ta première question. Maintenant, écoute bien la seconde question que tu lui poses. On a déjà répondu. Il m'a montré un verset. Hein? Il m'a montré un verset. Oui. Quel verset? Il m'a montré dans écritures là-bas où on dit avant l'islam, le prophète il faisait les 7 tours aussi autour de la Kaaba. Envoyer ça, ils n'ont qu'à envoyer le verset là, nous on voit. On attend. Où le prophète a fait 7 tours là, on attend. Écoute bien. Mais est-ce que tu peux prendre une écriture comme ça pour me montrer que c'est de lui c'est venu? Ils n'ont qu'à envoyer le verset. Voilà, tu as entendu? Tu lui demandes est-ce qu'il peut prendre une écriture comme ça pour te montrer que c'est de lui que les 7 tours sont venus. Est-ce que tu as bien compris? C'est bon? Oui. Ok, voilà. Et ça aussi, il ne peut pas te le prouver parce que les 7 tours existaient déjà. Bon, maintenant, allons-y à la démonstration. Regarde bien. Et puis, prends note. Quand tu vas arriver là-bas, dis-lui de prendre aussi la biographie du prophète et ensuite, vous allez tous les deux lire. D'accord?
Donc, je suis à la biographie du prophète, la page 275. Page 275. Le prophète accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba. Donc, on nous dit, le prophète fit donc son entrée, ce que une partie d'un essai de ce que Patriote a lu. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque, et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba. À dos de chameau, il fit 7 fois le tour du temple, et à chaque tour, il touchait de sa canne la pierre sacrée. Ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est quand il est arrivé pour la conquête, d'accord, pour détruire les idoles qui étaient autour de la Kaaba. Parce qu'on nous dit, il y avait tout autour du temple des statues d'idoles scellées avec du plomb. Après avoir accompli ce rituel, le prophète fit le tour des statues, il pointait sur elles son bâton et disait, et vous connaissez la suite. Maintenant, regardez bien, ici, il a fait 7 tours. La page 66, note encore, toujours la biographie du prophète, la page 66, on y va. Voilà, la page 66. Maintenant, je vais préciser quelque chose. Aka a le livre. Aka, lui, il a le livre. Donc, il doit noter aussi la Sira, ce qui est à côté là, comme Sira là. Parce que Aka, lui, il a le livre, il n'a pas le fichier numérique. Oui, bien sûr. Et bon, de toute façon, il peut trouver la mission de l'envoyé du prophète. De l'autre côté, la page 275, c'est le prophète accomplit les tournées rituelles. Donc, il y aura ça dans le préface, non? Je vais voir. Il y aura tout ça dans le préface, on va aller voir. Là, s'il prend juste le préface, il peut voir tout ça. Voilà, nous avons... Il y a presque tout ici. Chapitre 1er, chapitre 2, lui-même il verra dans son livre. Puisque lui a le livre, il verra ça. Donc on y va. Maintenant, nous sommes au chapitre 2, la révélation de l'islam. Ici, on n'est pas encore dans l'islam. Regarde, mission de l'envoyé de Dieu. Il n'a pas encore reçu la révélation. On est là. Ibn Ishaq a dit, Mohammed, lorsque Dieu voulut l'honorer et lui accorder le privilège de la prophétie, avait l'habitude pour ses besoins de s'éloigner de la vie. Donc jusqu'ici, il n'a pas encore reçu la révélation. On descend. On est là. Dieu fit aimer la solitude à l'envoyé de Dieu, de telle sorte qu'il se plaisait beaucoup à se retirer seul. Il n'a pas encore reçu la révélation. Loin du monde. Il avait l'habitude. Ça veut dire quoi, ministre? Bah, ça veut dire qu'il avait l'habitude. D'accord. Il avait l'habitude tous les ans. Est-ce que tous les ans veut dire précédemment ou bien de le futur? Ça veut dire précédent. Hein? Précédent. Ok. Il avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'1 mois à Hira où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifiya à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite et, avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Est-ce qu'il était déjà prophète ici? Non. Ministre? Bah non. Merci beaucoup. Donc je relis. Au bout d'1 mois, Mahomet quittait sa retraite et, avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba, accomplissait autour de la Kaaba 7 rondes rituelles. Et il avait l'habitude tous les ans, ce qui veut dire qu'il le faisait depuis Mokoko. Il a fait ça fatigué. Il a fait ça fatigué. Il est vieux dedans même. Il faisait ça à de Dieu. Et puis quand il a eu la révélation, il est parti. Il a abandonné le ministre. Moi, c'est un garçon. L'élève Dianet a abandonné. L'élève Dianet a fui. Moi seul, il n'y a rien. Maintenant, biographie à qui a écrit ça? Il ne faut pas abandonner le ministre. Biographie à qui a écrit? C'est Ibn Hisham. Lui, c'est qui? C'est compatriote. Il a fait chercher qui a écrit maintenant. Voilà. Ça là-bas, va demander à Akasa. Ok, ministre, ça c'est un premier point. D'accord? Ça c'est un premier point. Là, nous sommes avant l'islam. Il a bien et bel et bien accompli la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours. Je dis bien les 7 tours. Il a accompli. Voilà.
Donc quand toi tu vas retourner là-bas, montre-lui. Et en ce moment-ci, il y avait encore les idoles autour de la Kaaba. Les 360 idoles existaient encore autour de la Kaaba. Voilà pourquoi sur la page 275, à la page 275, on va te préciser que il y avait tout autour du temple des statues d'idoles scellées avec du plomb. Ces statues d'idoles-là, ils étaient au nombre de combien? Regarde, le nectar cacheté, la page 53. Regarde. On avait rempli la sainte mosquée d'idoles, de telle sorte que le messager d'Allah, lors de sa conquête de la Mecque, trouva 360 idoles autour de la Kaaba qu'il détruisit. Ça, c'est la même chose que nous retrouvons ici à la page 275 de la biographie du prophète Ibn Hisham. Donc, à la page 66, avant l'islam, les idoles existaient encore. Les idoles existaient encore. Et il faisait la circumambulation tous les ans. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Maintenant, regarde. Le nectar cacheté. La page 91. Faut noter, hein. Faut noter. Le nectar cacheté, la page 91. Inouba, tu t'es muté, hein? Tu t'es muté. Redonne-moi les passages, s'il te plaît. Tu as muté. Tu t'es muté, Inouba. Désolé. Donc, oui, donne-moi les passages. Oui, nous sommes dans le nectar cacheté. Le nectar cacheté, la page 91. La reconstruction de la Kaaba et la question d'arbitrage. À quel âge ton prophète a eu la révélation? Mais à 40 ans, non? À 40 ans, merci beaucoup. Regarde, lorsque Mahomet eut 35 ans, est-ce qu'il avait déjà la révélation? Non. Très bien. Regarde. Ainsi, les Qurayshites furent obligés d'en renouveler les fondations, désireux d'en maintenir le prestige. Ici, il s'agit de la reconstruction. C'est-à-dire que lorsque Mohammed eut 35 ans, les Qurayshites entreprirent de reconstruire la Kaaba. Il y avait encore les idoles. Il y avait encore Oubal. Et ton prophète va venir les aider. Donc, on continue. On est là. Les Qurayshites furent obligés d'en renouveler les fondations, désireux d'en maintenir le prestige. Ici, on descend là. Les tribus divergeaient sur la question de savoir à laquelle d'entre elles, je reprends, les tribus divergeaient sur la question de savoir à laquelle d'entre elles allait enfin revenir l'honneur de la mettre, c'est-à-dire la pierre noire, en place. Le conflit s'étendit sur 4 ou 5 nuits et faillit déclencher une guerre violente et sanglante à l'intérieur du haram. Cependant, Abu Umayyah ibn, le nom est long, leur fit la proposition de prendre comme juge, arbitre du conflit qui les opposait. La première personne qui franchirait la porte de la mosquée pour venir les rejoindre, alors tout le monde accepta. Il plut ensuite à Allah. Quel Allah? Le dieu des Qurayshites, le dieu des Mecquois à l'époque, c'était Allah ou Baal. Donc, il plut ensuite à Allah, c'est-à-dire Oubal, qu'une telle personne fut Mohammed. Dès qu'ils le virent, ils s'exclamèrent: ça c'est le probe. Nous acceptons son arbitrage, c'est Mohammed. Donc ici, ce sont les polythéistes, les idolâtres, les Qurayshites là, qui ont après tout désigné Mahomet comme étant leur arbitre. Et c'est lui qui va maintenant poser la pierre noire. Je ne sais pas si tu me suis. Hein? Nous sommes à 35 ans. Je suis, t'inquiète, je suis. Nous sommes à 35 ans. Hein? Ouais, je vois, t'inquiète. D'accord. Ok, maintenant allons voir au niveau de la biographie du prophète. Pardon, s'il vous plaît, j'ai un appel, un instant, c'est important. Pardon. Donc, avant que Inouba arrive, regardez un prophète qui n'était pas encore prophète, qui était conscient qu'il adorait des idoles, qu'il adorait des démons, qui était conscient de ça, et qui, soi-disant, a une révélation du vrai Dieu, soi-disant, et il reconduit les mêmes pratiques qu'il faisait à l'honneur du Dieu véritable.
soi-disant le Dieu véritable. C'est extraordinaire. Et même quand on dit, selon la version des patriotes, même quand il est venu rentrer à la Kaaba, il n'a pas détruit directement les idoles. Il a fait encore les 7 trucs qu'il avait l'habitude de faire. Il est venu encore adorer ces mêmes idoles. Donc il y a une forme d'hypocrisie, il y a quelque chose, il y a une marmaille qui est là. Il y a une vraie marmaille qui est là. Oui, vas-y. Après, ouais, donc, on retourne à la biographie du prophète, la page 53. Ok. On descend un peu. Voilà. De la Kaaba, voilà, la reconstruction de la Kaaba, la même chose que nous avons vu tout à l'heure dans le Neta cacheté. Ici, la construction de la Kaaba et la question d'arbitrage. Donc ici, la reconstruction de la pierre de la Kaaba. Donc on descend et on voit que ici. Puis le clan de Quraysh apportait les pierres nécessaires à la construction. Ils élevaient les murs, chaque clan pour son compte. Arrivé à la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre noire, c'est-à-dire la pierre noire, ils n'étaient plus d'accord entre eux. Chaque clan voulait avoir à lui seul l'honneur de remettre en place cette pierre sacrée. Dispute, coalition et même préparatifs de combat. Les Banu, Abd, Ibn et tout de la Kaaba, autour d'un grand bol rempli de leur sang, trempaient leurs mains dans le bol et léchèrent le sang commun aux deux clans, en se jurant alliance jusqu'à la mort. Ce sont des païens, hein? On continue. Ils furent depuis surnommés les lécheurs de sang. Cette tension entre les clans de Quraysh dura 4 ou 5 nuits. Enfin réunis au sanctuaire, après beaucoup de concilibules et de discussions, le doyen des Quraysh, Walid ibn al-Mughira, se leva et leur dit: pour trancher ce différend, je vous propose que le premier homme qui franchira la porte de ce sanctuaire soit notre arbitre. Ils acceptèrent et attendirent. Ce fut Muhammad qui entra le premier. Tous s'écrièrent: oui, c'est Muhammad, c'est le fidèle. Nous acceptons son arbitrage. À son arrivée, il lui expliquait l'affaire et se fièrent à son jugement. Apportez-moi un manteau, ordonna-t-il, en lui apportant un manteau, en lui en apportant un. Il le prit et l'étendit par terre. Puis il prit tout seul dans ses bras la pierre noire et la posa sur le manteau. Maintenant que chaque clan, leur dit-il, en saisisse un pan et tous ensemble soulevons la pierre. Donc ici, il y avait encore les idoles. Et la pierre noire était déjà en elle-même une idole que je vais te montrer aussi. La pierre noire était en elle-même une idole. Et le fait de toucher, comme on l'a vu tout à l'heure à la page 275, le fait de toucher, il touchait de sa canne la pierre sacrée. Le fait de toucher la pierre sacrée aussi était une pratique des idolâtres. Tu vas aussi voir ça tout à l'heure. Rien n'est au hasard. Maintenant, regarde la pratique de la pierre noire. La pratique de la pierre noire. La pierre noire. La pierre noire, vulve d'Alat. Quand tes frères partent là-bas au pèlerinage, quand vos dirigeants là partent au pèlerinage, quand ils partent lécher la pierre là, c'est la vulve d'Alat, ils partent lécher là-bas. Tu sais ce qu'on appelle vulve, n'est-ce pas? Ministre, la vulve d'une femme, tu sais ce que c'est, non? Il connaît, vas-y, il boy. Très bien. Alors, on dit, le mot Hajj, pèlerinage islamique à la Mecque, est dérivé de Hak, qui veut dire friction en langue arabe, car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire, espérant ainsi augmenter leur fertilité. Elles enduisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour. Donc déjà ici, la circumambulation se faisait en état de nudité. L'origine de la circumambulation, là, elle fut célébrée par cette prêtresse nue qui gravitait 7 fois autour de cette pierre. Ministre, quand tu vas aller voir ton Ismaël Akara, demande-lui l'origine des 7 tours que vous faites. De t'expliquer comment les 7 tours sont arrivés. Que ton Ismaël Akara t'explique comment les 7 tours sont arrivés. Regarde bien, ça c'est l'origine des 7 tours. Parce que avant que Oubal n'arrive dans la Kaaba,
les gens adoraient la plus ancienne de toutes les idoles de la péninsule arabique qui était Alat. Et c'est au nom d'Alat que la circumambulation se faisait. Mais quand Oubal va arriver, Oubal va prendre le dessus et va prendre ce qu'on appelle le pouvoir sur toutes les autres idoles. Mais en attendant, avant cela, il y avait ce qu'on appelle la pratique des 7 tours pour Alat. C'est là. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre. Une fois pour chaque planète. C'est-à-dire, quand vous faites un tour, c'est pour le soleil. Quand tu fais 2 tours, c'est pour la Lune. 3 tours pour Mars. 4 tours pour Mercure. 5 tours pour Vénus. C'est de l'astrologie. Pour Jupiter. 7 tours pour Saturne. Tu vois, c'est pour les planètes. Parce qu'à l'époque, les Korachites prenaient les planètes pour des dieux, des divinités. Donc, c'est ça l'origine même des 7 tours que vous faites. C'est à l'honneur de la prêtresse d'Alat à l'époque. Mais quand lui va revenir, quand Oubal va arriver, ton prophète, quand il va prendre le devant maintenant, il va faire quoi? Il va réunir toutes les idoles en une seule. La Sourate 38, le verset 7, je te le lis. Regarde, la Sourate 38. La Sourate 38, le verset 7. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Le tafsir. Regarde ce que le tafsir dit. Le tafsir, je descends. Voilà, on est là. Voilà. Les raisons pour lesquelles ces versets furent révélés, Ibn Jarir rapporte qu'Ibn Abbas a raconté quand Abu Taleb tomba malade, un groupe de Qurayshites vinrent lui rendre visite. Parmi eux se trouvait Abu Jahl. Ce dernier dit à Abu Taleb, ton neveu injurie nos dieux. Il nous dit et fait telle et telle chose. Pourquoi ne le demandes-tu pas et tu lui demandes de cesser tout cela? Abu Taleb convoqua le prophète. Quand le prophète entra, il trouva une seule place vacante entre les hommes et son oncle. Remarquant cela, Abu Jahl sauta pour l'occuper car il croyait que si Muhammad se mettait juste à côté de son concis, ce dernier pourrait s'attendrir vers son neveu. Le messager de Dieu ne trouvant aucune place pour lui, s'assit tout près de la porte. Abu Taleb lui dit, « Oh fils de mon neveu, tes concitoyens se plaignent de toi prétendant que tu injuries leur divinité et tu dis telle et telle chose à leur encontre. » Il lui répondit, « Oh oncle, je ne leur demande que de dire un seul mot. » Et une fois dit, les autres Arabes se soumettraient à eux. Les non-Arabes leur paieraient le tribut. Les hommes présents éprouvaient alors un sentiment d'effroi en entendant ces paroles et dire, « Tu nous demandes de prononcer un seul mot et tout cela sera réalisé par Dieu. » Nous dirons 10 fois autant. Quel est ce mot? Et Abu Taleb de répéter leurs paroles. Quel est ce mot? Oh mon neveu. Le messager de Dieu leur répondit. Dites, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Il n'y a d'autre divinité que Dieu. Ministre, retiens bien cette phrase-là, ok? Parce que je vais te montrer tout à l'heure la provenance même de cette prophétie dans la biographie du prophète. Retiens bien ça. Il n'y a d'autre divinité que Dieu. Effrayés par ces paroles, les hommes se levèrent aussitôt et poussant leurs habits en s'écriant, « Comment Mahomet ou encore ton prophète prétend réunir toutes les divinités en une seule? » Donc, je reprends. Effrayés par ces paroles, les hommes se levèrent aussitôt et poussant leurs habits en s'écriant, « Comment il prétend réunir toutes les divinités en une seule? » Donc, les Korachites avaient déjà compris qu'en réalité, le prophète voulait réunir toutes les divinités et n'en faire qu'une seule. À l'égard de qui? À l'égard de Oubal. Sauf qu'il n'y aura plus d'adoration physique. Mais on passe du physique au spirituel. Je vais aussi te le montrer. Donc, exclut l'adoration directe des idoles, ce qui est à l'égard de Oubal, et adorer Oubal, mais de façon spirituelle. Parce qu'à l'époque, le dieu de l'islam, le dieu des Korachites, de la péninsule arabique, bien sûr, son réel nom, c'était Allah Oubal. Allah Oubal. Attends, je te montre ça d'abord avant de faire la transition. Parce que tu vas dire que je dis des choses sans prouver. Il est où? Envoyez le fly, boy. Voilà. Tapoter, allons-y à 100 000 cas. Et envoyez le fly, boy. C'est extraordinaire. Regarde. Là, je suis dans le livre de Nadib Haïdi, qui était Allah avant l'islam. Nadib Haïdi,
Je suis à la page 5. Je suis à la page 5. On descend. Regarde. Les Arabes avant l'islam pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah ou Baal. Tu vois? Donc, le réel nom de ta divinité, du Dieu que vous adorez aujourd'hui, c'est Allah ou Baal. Voilà pourquoi vos savants ont l'habitude de dire que Allah a 99 noms plus un nom qui est caché. Le nom qui est caché en réalité, c'est son nom d'origine, ou Baal. Et ton prophète, quand il va arriver, il va faire ça. Il va enlever ou Baal, il va laisser Allah. Pour que les gens ne disent pas qu'il leur a imposé la divinité de sa famille, la divinité de sa tribu. Voilà. Parce qu'il avait aussi une affaire de tribu. Et toutes les tribus avaient leur idole. Et donc, c'est ce que ton prophète, lui, quand il va arriver, il va faire. Je te montre d'abord ça avant de continuer. Pour te dire que c'est lui qui va imposer le nom. Pourquoi on veut salir ton nom, mon petit boy? Voilà. Ils sont contre toi. C'est trop fort. Regarde. Je attends, suis à la page 18. Il y a un musulman, attends, il y a un musulman qui a apostasié. Après qu'il a apostasié actuellement, il est devenu chrétien actuellement. Nous, on ne fait pas bruit. Il ne peut pas dire. C'est ça. C'est clair. Je suis avec Christian Julien Robin, les noms du Dieu unique dans les religions de l'Arabie pré-islamique. Va demander à Jésus musulman, il te dira ce qu'est ce livre. C'est un livre qui est trop propre. Même Jésus musulman accepte ça. On y va, à la page 18. Et tous, je connais ça. Voilà. Regarde, à la page 18, il a dit, vers la fin de sa vie, Mohammed a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. Le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. Un instant, s'il vous plaît, Jonathan. Tu t'es muté, boy. Est-ce que, pasteur, est-ce qu'il est parti demander? Ministre, le réel nom, je récapitule, le réel nom de ton Dieu, c'est Allah ou Baal. Allah a 99 noms, plus un qui est caché. Le nom qui est caché, c'est Oubal. Ça, c'est ton prophète qui l'a enlevé. Et on l'a vu tout à l'heure avec Christian Julien Robin, qui te l'explique clairement. Vers la fin de sa vie, Mohammed a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. C'est quoi le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme? C'est Allah ou Baal. Ou encore Oubal. Tu comprends? Maintenant, ce que je t'ai montré, c'était par rapport à ça. Il touchait de sa canne la pierre sacrée. Pourquoi a-t-il touché avec sa canne la pierre sacrée? Regardez très bien. On va voir avec le vrai edge selon le Coran. La page 35, je te montre le livre. Là, le vrai edge selon le Coran. C'est un livre qui est disponible sur Amazon. Disponible sur Amazon pour ceux qui veulent l'acheter. Le vrai edge selon le Coran. La page 35. On y va. Regardez. Parmi les pratiques répandues chez les anciens Arabes, il y avait ce qu'ils appelaient le tamash, c'est-à-dire le frottement, et l'istilam, enlacement. Pourquoi le frottement? C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure avec l'origine du vrai edge. Le mot edge, pèlerinage islamique à la Mecque, est dérivé de hak, qui veut dire friction ou encore frottement en langue arabe, car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire. Frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire, espérant ainsi augmenter leur fertilité. Pendant que les femmes frictionnaient leur partie noire, il y a des hommes qui embrassaient, il y a des hommes qui... Bon, on lit ça même carrément. Donc, parmi les pratiques répandues chez les anciens Arabes, il y avait ce qu'ils appelaient le tamash, c'est-à-dire le frottement, et l'istilam, enlacement. Ces pratiques consistaient à toucher. Quand vous partez à la Mecque pour le pèlerinage, vous touchez la pierre noire, vous touchez la Kaaba. À toucher, se frotter, enlacer et embrasser. Ce que vous faites généralement. Et embrasser. Je te montre la photo. Parce qu'il faut tout faire avec les photos aussi pour que ça soit bien propre. Je montre. C'est où? Voilà. Regarde ça. Ça, c'était des pratiques païennes, polythéistes et idolâtres. Le fait d'embrasser, de laper, de sucer,
de lécher la pierre noire. Voilà ça qui est là. Donc, on est là. Ces pratiques consistaient à toucher. Nous sommes dans le temps pré-islamique. Hein. Ces pratiques consistaient à toucher, se frotter, enlacer et embrasser les statues de leur divinité, y compris la pierre noire, tout en accomplissant leur rite du Hajj. Donc la pierre noire elle-même, en elle, était déjà une idole. Donc la règle concernant la pierre noire était que s'ils n'arrivaient pas à y accéder dans le tour autour de la Kaaba, ils devaient la toucher avec l'extrémité d'un bâton. La biographie du prophète, la page 275. Oui, pasteur. C'est bon, garde le reste des informations, c'est bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a trop. Voilà, laisse ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va faire maintenant guichet fermé. Ministre, au vu de tout ce que tu viens d'entendre, tu dis quoi? Il vient de lire, puis il rit. Il doit aller parler à son maître d'abord, pasteur. Il doit aller parler à son maître d'abord. Il faut dire, quand toi tu finis, tu pleures. Dis-moi, attendez. Ministre, au vu de tout ce que tu viens d'entendre, tu dis quoi, mon ministre? Nous, on t'aime, hein? Ils vous ont blagué, hein? Ben, je vous ai dit. Attends, même là, il est ignorant. Il y a beaucoup de choses qu'il ignore. Moi, il te dit la vérité. Aka, là, il est ignorant. Quand je vois ses raisonnements, je sens qu'il a beaucoup d'ignorance. Il s'est beaucoup attelé à attaquer la Bible. Mais il y a des réalités dans l'islam qu'Aka ne maîtrise pas. Je le dis sincèrement. Mais si les idolâtres, les idolâtres là, les pratiques là, qui les a montré ça? Mais ce sont les dieux, les démons qui leur ont inspiré. Mais est-ce que statue peut montrer à quelqu'un comment il faut prier? Le statut là, c'est un esprit. Non, statue c'est pas un esprit. La raison pour laquelle les prophètes est venu tout détruire, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Oui. Derrière la statuette, il y a un esprit. Derrière la statue là, il y a un esprit. S'il y a un esprit, 360, et puis Mohamed devient tout détruit, ils n'ont pas pu, tous les esprits n'ont pu rien faire. Pasteur, il a détruit les statues. Écoute-moi, je vais te donner la force d'une statue ou d'une divinité. Il y a sa représentation. Sa représentation, c'est-à-dire on peut faire un petit truc pour le représenter. Ça, c'est un. C'est pas ça même qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est le culte. C'est le culte que tu adresses à cette idole-là. C'est ça qui fait sa force. Parce que les démons, les statues là, derrière ce sont des esprits, ce sont des démons. Les démons ne sont pas physiques. Les démons sont des esprits. C'est comme on dit, cette maison est hantée. Est-ce que quand la maison est hantée là, tu vois quelqu'un là-bas? Mais il y a des esprits qui sont là, on ne les voit pas. Donc derrière les statues là, il y a un esprit. Maintenant la force de cet esprit, il y a la représentation. 2, ce qui est plus fort, c'est l'adoration, le culte. Donc tu peux détruire une statue. Mais si tu continues de faire le culte que tu adresses, si tu continues, la statue est là. L'esprit est là. Et 3, il y a son symbole. Il y a son symbole. Maintenant, le cas de Oubal, vous dites soi-disant Mohamed a détruit la statue. On vous concède ça. Mais pourquoi Mohamed a gardé le culte qui était dédié à Oubal? Pourquoi il a gardé le symbole de Oubal? Le symbole de Oubal, c'est le croissant lunaire. C'est le calendrier lunaire. Oubal, c'est le dieu lune. Pourquoi il a gardé? Pourquoi il a gardé ses pratiques? Les 7 trucs qu'on fait toute la Kaaba, c'était à l'honneur de ses idoles. Et particulièrement Oubal. Mais pasteur, j'ai déjà dit que tout ça, c'était pour nous à la base. Tout ça, c'était pour nous à la base. Mais c'est Oubal, il dit chaque idole là, révèle à son adorateur comment il doit l'adorer. Chaque idole là, révèle, chaque démon révèle à ses gars comment il doit faire le sacrifice. Et soit il y a un prêtre qui est là, il y a quelqu'un qui est là, c'est pas lui, il passe pour dire aux gens, voici comment vous devez faire. Ou bien par des songes. C'est comme cela. Tu dis comment ils ont su ça? Oui, mais bon, comme Uniboy, il a toutes les écritures là. Est-ce qu'il peut me montrer par exemple qui a construit la Kaaba?
Genre la première fois là, la Kaaba, là, qui est à l'origine de ça? Qui a pris l'initiative pour dire on va faire la Mecque et la Kaaba? La première personne. Shalom, pasteur. Est-ce que je peux reprendre le frère? Attendez, doucement. On va aller doucement. Je vais te dire la vérité. Cette histoire de la Kaaba, là, les Arabes, là, ils avaient l'habitude d'écrire, de construire les Kaaba. Mais il faut étudier, hein. Les Arabes, là, ils avaient l'habitude de construire les Kaaba, les cubes, là. Les Arabes avaient l'habitude de faire ça. Maintenant, je vais te dire, voilà comment ils vous ont marmaillé. Ils disent que c'est Abraham. D'abord, ils disent d'abord que la Kaaba était au ciel. Ça, c'est un. Ça, c'est un mensonge. Deux, c'est Adam qui a construit la Kaaba. Ça, c'est les traditions musulmanes. Je dis traditions musulmanes. Après, ils ont dit que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens savaient. Tu as vu aujourd'hui là, on t'a montré, toi-même tu sais, tu es conscient que ce sont des choses idolâtres. Dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas normal. Maintenant, pour légitimer ça, ils ont mis ça sur Abraham. Ils ont mis ça sur Abraham, que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Alors qu'Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas, Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Voilà le mensonge du diable. Abraham n'a rien à voir avec ça. Abraham n'était pas un idolâtre. Abraham n'a rien à voir avec ça. Voilà comment ils vous ont eu, vous les musulmans. Voilà comment ils vous ont eu. Parce que les gens savaient qu'arrivé un moment, les gens allaient se poser la question sur ces pratiques-là. Parce qu'on sait que le véritable Dieu ne peut pas ordonner ces pratiques-là. Donc il faut mettre le nom d'Abraham, il faut associer Abraham à ces pratiques pour légitimer. Et pour vous garder dans ces pratiques idolâtres. Parce que dans votre conscience, vous savez, quand il va faire le développement, les frères, tout le monde sait que c'est idolâtre. Il n'y a pas quelqu'un qui nie. Mais il faut coller le nom d'Abraham là pour légitimer l'idolâtrie. Voilà un peu. Moi, mais je vais faire un enseignement. Je vais faire un enseignement que Abraham, c'est le dernier truc, le dernier Qatar, c'est Abraham. Je vais faire un enseignement avec des preuves. Je lui montre un petit extrait. Jamais construit la Kaaba. Je vais faire un enseignement sur ça. Je ferai sur Facebook. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Je vais donner les preuves historiques, bibliques, coraniques, que Abraham ne peut jamais construire la Kaaba. Jamais, c'est pas possible. Mais et Adam n'a jamais mis les pieds à la Mecque. Cette affaire de puits de Zamzam n'a rien à voir avec Agar. N'a rien à voir avec Ismaël. Inouba, tu as la parole, tu voulais parler. D'accord, je voudrais lui montrer quelque chose là par rapport à Abraham et pourquoi est-ce que l'islam a pris Abraham comme pilier. Déjà, il faut comprendre que ton prophète a eu à côtoyer les chrétiens et les juifs. Il a eu à côtoyer les chrétiens et les juifs. Et il connaissait à peu près la pratique des chrétiens et les juifs. Donc, il voulait en fait s'inscrire dans l'histoire. C'est ce que Christian Julien Robin va nous dire. Dieu même a dit ça dans le Coran, quand il a dit souviens-toi là. C'est de ça qu'il lui parlait, non? Attends, j'arrive. Regarde. Ministre, il faut que sois attentif à ce que tu vas d'abord voir, d'accord? Comme tu as encore posé une autre question, regarde le nectar cacheté, la page 53. La page 52 plutôt. La page 52, le nectar cacheté, la page 52. Regarde. Les religions des Arabes. Mais je te pose d'abord une question. Est-ce que les Arabes ont été avertis? Est-ce que Allah leur avait envoyé des prophètes? Ministre. Avant Mohamed. Est-ce que... Selon le Coran. Oui. Bon, ça, personnellement, je n'ai pas d'informations sur ça. C'est Mohamed seulement moi je connais. D'accord, regarde, la Sourate 36, le verset 6. La Sourate 36, le verset 6. Bonjour le frère Chinit. Si tu veux monter, fais ta voix, Chinit est là. Tu fais ta demande, Chinit. Merci. Tu vois, ça c'est un de tes frères musulmans, hein, ex-musulman. Il vient à peine de quitter l'islam. Parce qu'il a découvert que Allah c'est réellement Oubal. Attends. Il va monter tout à l'heure. Est-ce que ça fait déjà 2 semaines même? Ça fait pas encore 2 semaines? Non, pas 2 semaines. On lit. Regardez bien, ministre. La Sourate 36, le verset 5 à 6. « C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux. Il a eu à peine de quitter l'islam. Parce qu'il a découvert que Allah c'est réellement Oubal. Attends. Est-ce que ça fait déjà 2 semaines même? Ça fait pas encore 2 semaines? On lit. Regardez bien, ministre. La Sourate 36, le verset 5 à 6. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux.
pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Quand tu prends le tafsir, on te dira que ce sont les Arabes. On n'a pas dit certains Arabes. Un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Regarde le mensonge de tes savants. Les religions des Arabes. Est-ce que selon la Sourate 36, verset 6, est-ce que les Arabes ont été avertis, ministre? Ministre, est-ce qu'ils ont été avertis? Ben, là, demain j'ai écrit non. Voilà. Est-ce que Allah leur a envoyé un prophète selon ce passage? Non. Est-ce que Abraham est un prophète? Oui. Est-ce que pour vous, Ishmaïl est un prophète? Bah, je sais pas. Hein. Pour Ismaël, je sais pas. Déjà, si pour toi, Abraham est un prophète, et que Abraham a mis pied à la Mecque, et que Allah lui a demandé de construire la Kaaba et d'avertir des gens de tourner autour de la Kaaba, selon la Sourate 22, le verset 26, est-ce que cela voudrait dire qu'ils n'ont pas été avertis ou pas? Si Abraham les a appelés à adorer Allah, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'ils ont été avertis? Ben, s'il avait dit normalement, ils seront avertis. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que soit c'est le Coran qui ment et tes savants mentent, ou soit tes savants mentent et le Coran dit la vérité. C'est le Coran qui dit la vérité. Très bien. Donc, si c'est le Coran qui dit la vérité, donc on doit mettre une croix. Voilà, c'est tout. Si c'est le Coran qui dit la vérité, donc Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. À la religion de son père Ibrahim. C'est-à-dire les Arabes qui n'ont pas été avertis selon le Coran, ils adoraient Allah. Alors que le Coran dit qu'ils n'ont jamais été avertis. Tes savants disent, pour légitimer l'islam, tes savants disent qu'ils adoraient Allah. Voilà là où le mensonge vient. Voilà comment est-ce que vos oustas vous trompent. Ils souffrent chaud, ils souffrent froid. Les gens. Voilà. Donc entre tes savants, voilà, entre tes savants qui disent que les Arabes ont adoré Allah avant l'islam et le Coran où Allah lui-même dit que les Arabes n'ont jamais été avertis, on prend quoi, ministre? Dis-nous. C'est bon, faut pas me les mater de parents. On n'a pas fini. Les yeux avoir monté, les yeux, tu es en train de me les mater. Attends, maintenant regarde. Regarde non, bien. mais ça, c'était la vérité. La vérité est devant toi. Nous, on ne te manipule pas. Nous, on va te donner les preuves. Et puis, nous, quand on parle là, on dit va demander. On est là, tu vas, tu demandes. Quand tu vas poser question, on enregistre. On t'attend ici, on ment. Nous, on t'attend ici. Et puis, on maintenant, te pose, c'est clair. Tes savants vont te dire que non, que dans le Coran, je ne sais pas si c'est Oud, il y aurait un prophète qui s'appelle Oud qui aurait été envoyé à un peuple. Mais si c'est le cas, donc Allah aussi a menti. Si dans le Coran, on trouve quelqu'un qui a été envoyé seulement à un petit peuple des Arabes, c'est que Allah a menti. Parce que le même Allah dit que les Arabes n'ont jamais été avertis. Maintenant, regarde l'affaire. Je prends toujours Christian Julien Robin, d'accord? À la page 106. Je prends le livre. Le titre. Allah avant Muhammad. Allah avant Muhammad. Ça, c'est le titre du livre. La page 106. Je descends. Regarde. On dit. Bon, on est là avec Abraham d'abord. Là. Pour s'inscrire dans l'histoire sainte, je vais agrandir un peu. Voilà. Pour s'inscrire dans l'histoire sainte, les Juifs et les chrétiens d'Arabie s'étaient réclamés de la scène de Saba ou de la reine du Midi, les Juifs et les chrétiens. Pour les Mecquois, une solution tout aussi simple existait. Ils pouvaient regarde bien, ils pouvaient se rattacher à Ismaël. Dans un premier temps, dans le nectar cacheté, on te dit que il est en pause. Regarde
ils pouvaient c'est-à-dire les Mecquois, se rattacher à Ismaël. Comme dans un premier temps, dans le Nectar cacheté, on te dit que Ismaël a appelé les Mecquois à l'adoration du Dieu de son père Ibrahim. Donc, se rattacher à Ismaël, l'ancêtre biblique des Arabes. L'ancêtre biblique des Arabes. Mais en fin de compte, ce n'est pas Ismaël qui a été retenu. On lui a préféré son père. Pourquoi? On peut supputer les raisons de ce choix. Dans la Bible, la figure d'Ismaël, qui n'est pas héritier légitime. Nous, dans la Bible, Ismaël n'est pas un prophète. Et il n'est pas un héritier légitime. Il a été rejeté. Et c'est ce que la Bible a rejeté que l'islam ramasse pour en faire son pilier. Qui n'est pas l'héritier légitime n'est pas positive. Je reprends. Dans la Bible, la figure d'Ismaël qui n'est pas l'héritier légitime n'est pas positive. En revanche, Abraham présente toutes les qualités souhaitées. C'est une figure majeure qui est encore libre puisque ni les Juifs ni les chrétiens ne le revendiquent comme leur fondateur et leur législateur. Donc l'islam en profite. Le choix d'Abraham n'entraîne aucune contrainte particulière parce qu'aucun livre biblique et donc aucune stipulation précise ne lui est attribuée. Comme le soulignait déjà à la fin du XIXe siècle Christian Schnou. Enfin, il est le premier homme à restaurer le monothéisme des origines et donc le patron naturel des prosélytes et des convertis. Donc pour s'inscrire dans l'histoire, ce que toi, tes frères ont fait, c'est qu'ils se sont appuyés d'abord sur Ismaël, mais ils ont vu après que Ismaël n'est pas légitime. Et ils se sont appuyés ensuite sur Abraham. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que le Dieu que tu adores là, c'est le même Dieu que nous adorons? Puisque le chrétien arabe appelle Dieu Allah. Le chrétien arabe appelle Dieu Allah. Et les polythéistes, les idolâtres, les païens aussi appellent Dieu Allah. Mais quelle est l'origine de ce nom Allah? Regarde bien. Le même Christ. Vraiment, Jésus musulman, je le remercie parce que ce livre-là frappe. Quand on lit, c'est trop fort. Un Dieu polythéiste porte un nom intriguant. Il s'appelle Al-Ilah, le Dieu. Nom qui a évolué en Allah, puis a donné Allah. Donc l'origine même de ce nom-là, c'est Al-Ilah, qui a donné Allah, puis a donné Allah, qui veut dire tout simplement le Dieu. Le Dieu de l'islam, je reprends, regarde bien, un Dieu polythéiste porte un nom intriguant, il s'appelle Al-Ilah, le Dieu, nom qui a évolué en Allah, puis a donné Allah, le Dieu de l'islam. Mais aussi probablement, que veut dire probablement, ministre? Folie, pardon, folie. Ok. Mais probablement, celui des chrétiens arabes au 6e siècle. Probablement. Ce n'est pas sûr. Regarde l'explication. On va t'expliquer. Pourquoi probablement? Je suis encore avec Christian Julien Robin, la page 106. On dit, le Dieu Allah, dont le culte était introduit, était évidemment le Dieu suprême des Arabes polythéistes. Je reprends. Le Dieu Allah dont le culte était introduit ou peut-être réactivé était évidemment le Dieu suprême des Arabes polythéistes, le Dieu Allah. Je viens là. Mais ce Dieu, voilà là où vous tous vous êtes tombés. Mais ce Dieu, c'est-à-dire ce Dieu polythéiste des Arabes qui est devenu le Dieu unique des musulmans aujourd'hui, mais ce Dieu présentait l'immense avantage d'avoir un nom très semblable à celui du Dieu des Arabes chrétiens, c'est-à-dire Al-Ilah, tel qu'on l'a vu de l'autre côté, qui pouvait être abrégé en Al-Allah. C'est-à-dire que le chrétien arabe appelle le véritable Dieu Allah. Ça, c'est le nom. C'est un appellatif, Allah. Mais les polythéistes aussi, le même appellatif, c'est Allah. Sauf que l'origine des deux noms, c'est Al-Ilah qui va devenir plus tard Allah. Donc, pour s'inscrire dans l'histoire là, les Arabes vont faire, ou bien ton prophète va faire en sorte que les gens pensent que nous adorons le même Allah. Mais on n'adore pas le même Dieu. Regarde. Sans qu'il y ait eu une véritable identification, sans doute impossible, du fait de la vigilance du clergé chrétien, on peut supposer que les Mecquois
ont sciemment entretenu une bénéfique ambiguïté qui permettait d'attirer des fidèles et des pèlerins d'orientations diverses, aussi bien les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs en quête d'une religion plus spirituelle. C'est ce que je t'expliquais. Ils vont quitter l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Les Mecquois avaient un intérêt manifeste à ce que les chrétiens, qui constituaient le courant religieux le plus influent dans la péninsule, participent aux foires. Il y avait derrière cette idée-là de faire croire aux chrétiens et aux juifs qu'on adore le même Dieu, il y avait déjà derrière cette idée-là une idée commerciale. D'un autre côté, ce choix d'Allah pouvait aider à fédérer les Arabes chrétiens qui se détachaient de Himyar et rejetaient tout ce qui était himyarite comme la langue, l'écriture, le calendrier ou l'air. Alors, ministre, je finis par ici et puis on passe à autre chose. Quand tu regardes ça, est-ce que le Dieu que vous adorez, c'est le même Dieu que nous adorons? Non. Nous adorons le véritable Dieu, mais vous adorez un Dieu issu du polythéisme des Arabes. Un Dieu des Arabes qui était polythéiste. C'est lui qui est devenu votre Dieu unique. C'est lui qui est devenu votre Dieu unique. Et pour finir, on lit 2 tests et puis je m'arrête. Ouais, ça va. Non, je finis un seul test, pasteur. Un seul test. Je réduis ça à 1. Pour finir, la conclusion. Voilà. Le vrai Edge selon le Coran, la page 17. Regardez bien, on finit par ici. Voilà. Allah n'était, pour la plupart des anciens Arabes, notamment pour la tribu des Quraysh, dont le prophète Mohammed faisait partie, c'est-à-dire que Allah n'était que pour la plupart des anciens Arabes, notamment pour la tribu des Quraysh, que la divinité proéminente qu'ils appelaient aussi Oubal. Allah était aussi appelé Oubal et qui avait pour maison, la 66, le verset 3, et qui avait pour maison ou temple la Kaaba. Oubal était le seigneur de la Kaaba. Dans le Coran, la 66, le verset 3, Allah est le seigneur de la Kaaba. Donc, et qui avait pour maison ou temple la Kaaba située à la Mecque. Chaque maison sacrée avait sa propre divinité dite principale et à ses côtés siégeait une multitude de divinités secondaires. Ainsi, chaque tribu avait... Il dit quoi? Chaque maison sacrée. Tu as vu, non? Chaque maison sacrée. Il y avait plusieurs Kaaba. Il y avait 24 Kaaba. 24 Kaaba. Voilà. 24 Kaaba. Et si tu veux, on peut montrer ça en même temps. 24 Kaaba. J'ai aussi la référence. Tu peux montrer ça parce que voilà. Ils doivent comprendre qu'ils ont menti chez Abraham pour rien. Abraham n'a rien à voir avec tous ces trucs-là. Il fallait mettre ça sur lui. Donc, la Kaaba. Voilà. Les anciens chroniqueurs rapportent qu'avant l'avènement de l'islam, la Jahiliya, l'aide de l'ignorance, il y avait 24 Kaaba dans la péninsule arabique. Mais celle de la Mecque était vénérée par toutes les tribus. Claire, 24 Kaaba. Qui les a construits? C'est Abraham aussi. On s'arrête là. Merci beaucoup. Jésus même allait construire là-bas. L'apôtre Paul a construit, chacun construit. On ne peut pas mentir, hein. Tout le monde en live, tout le monde a entendu, il a vu les écritures, c'est pas de la philosophie. Bah. Il a mêlé ma tête. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il a tellement dit trop de choses en même temps et avec les écritures, mais le problème c'est que c'est pas des livres saints. C'est ça qui me dérange. Sinon, c'est mes bases, les paroles, les écritures, je peux prendre. Mais vu que c'est pas des livres saints, c'est ça qui me mélange un peu. Sinon, si c'est des livres saints, c'était pas bon. Non, les livres là, les livres qu'il a pris, ce sont des livres sous-cés. Ça veut dire que, écoute-moi, dans toute chose, il y a l'histoire. Il y a l'histoire vraie d'un peuple, et puis il y a le Coran. Il y a les hadiths, il y a les commentaires, les tafsirs, s'il y a la vie, c'est la plupart de vos savants. Parce que si tu veux prendre le Coran seul, tu ne vas rien comprendre de l'islam. Si tu lis le Coran seul, tu ne sauras pas comment c'est parti, comment Mohammed même a eu sa révélation, à quel âge il a eu sa révélation. Tu ne sauras pas. Le Coran ne donne pas d'informations. J'étais assis
les informations, même si l'islam là, les pratiques même de l'islam, le Coran ne donne pas toutes les informations. Il faut le reconnaître. Oui, mais dans la Bible, est-ce que par exemple Jésus, est-ce qu'il avait dit des trucs? Non, je viens. On t'a posé des choses, tu parles de Jésus encore. Non, il faut écouter ce que je vais dire. Je vais pas poser des questions sur Jésus. Il faut écouter ce que je vais dire. Vas-y. Je veux dire quoi? Dans le christianisme, Jésus, il est considéré comme Dieu, ou bien? Claire. Voilà. Donc, je vais juste dire, est-ce que par exemple, dans la Bible, parce que l'islam est venu après, le Coran est venu après, est-ce que par exemple, dans la Bible, Jésus qui est Dieu, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, normalement, il était censé tout savoir. Est-ce que par exemple, dans la Bible, il a parlé un peu voilà, de l'islam, ou bien qu'est-ce qui s'est passé après et tout et tout? Parce que Dieu est censé savoir tout. Il a parlé de l'islam. Il a dit quoi par exemple? Je vais prendre Matthieu 24, versets 24 à 26. Il n'a pas de l'islam. Oui, je vais te montrer la parole de ton prophète. On va te montrer ça, on va te montrer ça. La parole de ton prophète, toi, tu vas voir si je mens. Ah bon? Attends, je lis Matthieu 24, verset 24 à 26. Ok. Jésus qui parle. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Donc Jésus avertit tout le monde ici qu'il y a un faux prophète qui va venir du désert. Ton prophète, il est sorti d'où? Et ce qui va se passer. Ton prophète est sorti d'où? Il est sorti d'Ismaël. Non, sa région là, la région où il est sorti là. À la Mecque. La Mecque là, c'est quoi? L'Arabie Saoudite. Arabie même veut dire quoi? Arabie Saoudite, chez les Arabes. Oui, Arabie même veut dire quoi? Arabie veut dire désert. Dans du désert. Ton prophète sort du désert. L'Arabie Saoudite, c'est dans le désert, mais c'est pas dans le désert. Il y a un désert là-bas. Non, c'est désert même. Mais pas dire il y a désert là-bas. Là-bas, c'est désert. Non, il est sonné, pasteur, il est sonné. Ok, il est dans le désert. Ok. Non, Jésus dit, si donc on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Ça veut dire quoi? Il a dit d'abord, il y a des faux prophètes qui vont venir. Mais il dit, il y a un prophète qui va venir du désert. Ne le suivez pas. Ça veut dire quoi? Il dit, n'y allez pas. C'est verset combien d'abord? Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 24. Je vais sonner, hein. Pasteur, s'il vous plaît, il faut lire tout le chapitre là même. Il faut lire tout le chapitre. On ne peut pas lire tous les chapitres. Non, au moins, il faut commencer au verset 1 même. Ça parle aussi. Faux prophète dans le désert. C'est Jésus qui parle. Il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. D'abord, au verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux moines, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, verset 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ne le suivez pas. Est-ce que vous êtes lu ces versets-là dans le débat des chrétiens musulmans là-bas? Aïe. Est-ce que tes frères acceptent les versets? Un autre encore, j'ai trouvé un autre verset, regarde ici, il y a un autre verset encore. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Galates 1, verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Quand est la révélation de l'islam, selon vous, c'est quoi? C'est un ange qui est venu parler à Mohamed. Du ciel, c'est clair. Jibril. On dit, mais quand même nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je te donne encore une autre prophétie. 1 Jean 2. Donc tu vois, c'est pourquoi nous on ne peut pas devenir musulmans. Nous on a averti. Donc tout ce que vous allez raconter là, regarde,
1 Jean 2, verset 22, regarde. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils? Qui dit que Dieu n'est pas Père, Dieu n'a pas de Fils? C'est l'islam. Ça là, c'est 6 siècles avant l'islam. Déjà la prophétie disait. On dit l'antichrist là, c'est celui qui va nier le Père et le Fils. Donc nous on est serein. C'est quoi nous là? Moi, c'est pourquoi souvent je te dis que c'est pas parce que Mohamed a pris Aïcha, ou bien c'est pas parce qu'il a fait ça. C'est vrai. C'est un truc qui n'est pas clair. Mais c'est pas ça. Il y a des versets qui montrent clairement, qui nous ont avertis, qui ont parlé de la Bible, a déjà averti que la religion qui vient là, c'est pas de Dieu. Et je te donne d'autres versets encore. Jésus même va encore te boucler. Matthieu 24, verset 14. On revient au Matthieu 24, verset 14. Ça, j'aime ce verset. Ce verset-là, c'est le plus merveilleux verset de tout le temps. Ça, c'est Jésus qui met au placard l'islam. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations qui sont dans le monde entier, bien sûr. Alors viendra la fin. Jésus dit que lui, son évangile là, ça doit aller jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un prophète qui peut interrompre ça. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas une autre religion qui peut arrêter lui son évangile. Son évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus, dans son plan, il n'a jamais parlé de Mohamed, il n'a jamais parlé de l'islam, il n'a jamais été, il ne connaît pas Allah, il ne connaît pas Djibril, Coran, ça, il ne connaît même pas tout ça. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc, pour Jésus, là, il n'y a pas d'interruption de son message. C'est pourquoi? Parce que lui-même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 24, que le sacerdoce de Jésus est intransmissible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer Jésus. On ne peut pas le remplacer. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut jamais devenir musulmans. Un chrétien qui connaît la Bible, qui connaît la parole de Dieu, ne peut jamais devenir musulman parce que nous, on sait ce que c'est que l'islam. L'islam est venu pour combattre le christianisme. L'islam est venu pour s'opposer à la foi en Christ, au message de la grâce que Dieu a donné aux humains pour qu'ils soient sauvés par la grâce. Le Dieu de l'islam est contre cette grâce. Il veut que l'homme lui-même, il dit que l'homme peut se sauver par ses propres efforts. Alors qu'un homme ne peut pas comparer devant Dieu avec sa propre justice. Ce n'est pas possible. Dieu est trop saint. Durant ton jugement avec Dieu, tu seras condamné. Or, le Dieu de l'islam dit qu'il va peser vos œuvres. Toi, ministre, est-ce que tu connais le nombre de tes bonnes œuvres, tu connais le nombre de tes mauvaises œuvres? Tu ne connais pas? Tu es dans la confusion. Aujourd'hui, si tu meurs, tu n'as aucune certitude. Ton Dieu dit qu'il va envoyer balance. Vous allez compter. Ministre, tel jour, tu avais fait bonnes œuvres, ça fait 1. Au côté, tu as incité, ça fait 2. L'autre fois, ici, là, tu as donné 1000 francs, lui, là, ça fait 2. La dernière fois, tu t'es mis en colère, tu as gardé rancune, ça fait 3. 1. Si tes bonnes œuvres sont 50 et tes mauvaises œuvres sont 49, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres sont 51 et tes bonnes œuvres sont 49, tu vas en enfer. Ça, c'est quoi ça? Qui peut te sauver par là? Ne serait-ce même qu'en pensée. Par jour, ne serait-ce même que dans tes pensées. Comment tu vas te sauver? L'homme est condamné devant Dieu. Si ce n'est pas par la grâce. Et le Dieu de l'islam est contre la grâce. Il dit que c'est toi, ministre, qui dois te sauver. Tu dois te débrouiller pour être sauvé. Comment l'homme peut se débrouiller? Si toi, Dieu, tu ne peux pas nous sauver, on va se sauver comment? Donc c'était entre parenthèses, pour ne pas mélanger ton esprit, mais c'est clair, la Bible a parlé de l'histoire clair. Nous, les chrétiens, nous avons mis en garde contre cette religion. C'est pourquoi nous, ça ne nous étonne pas. Mais les prophéties là, ça prend. L'islam clair, ça le prend. C'est lui qui nie le Père et le Fils. La Bible dit que c'est l'Antichrist. C'est clair. Jésus dit, le prophète qui vient du désert, ne le suivez pas. Il dit, si un ange, un soi-disant ange, dit qu'il est descendu du ciel, venir révéler notre évangile, qu'il soit maudit. Bien compris, pasteur. Vous-même, vous voyez que maman de parler, ça veut dire que c'est Daniel. Comment j'ai reçu trop de coups là. Tu as bu ou bien? Tu as bu? Non, là, je suis dans un autre esprit actuellement. Il y a trop de choses qui rentrent en même temps. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi juste le temps de réfléchir un peu. Hier, pas derrière mes frères là-bas d'abord. Vas-y, et après, là, je vous fais le bilan. On est là, ministre. Tout ce qu'on va te dire là-bas, là, faut venir avec ça. Nous, on va répondre. Et puis bon, nous-mêmes, on a bien voulu
Bon, les frères vont parler par rapport à ce que tu as envoyé. Garizim, la montagne de la bénédiction.